Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de Platon. Nous accompagnons les entreprises dans le placement de leur trésorerie avec des solutions digitales et accessibles en moins de 10 minutes. Platon, ça part d'un constat. Nous avions, avec mon associé Louis, une autre aventure l'année dernière dans le monde de la crypto-monnaie. Nous avons levé des fonds et nous n'avons jamais placé notre trésorerie. On ne s'est pas fait accompagner sur le sujet. Et on s'est rendu compte finalement que plus largement, 90% des startups étaient dans le même cas que Platon, mais qu'également 3/4 des PME et 66% des indépendants ne rémunéraient jamais leur trésorerie. Aujourd'hui, notre premier produit finalement, c'est donc d'accompagner, comme je vous l'ai dit, avec une solution digitale. On mise vraiment sur l'accessibilité et un produit phare qui est le compte à terme. On diversifie également vers des produits structurés pour aller chercher les PME, mais surtout du compte à terme pour les startups et les indépendants. Demain, l'objectif, c'est d'aller plus loin en développant notre produit, en permettant d'automatiser complètement ce placement de la trésorerie, en permettant aux entreprises d'intégrer les comptes bancaires, d'intégrer leur logiciel de gestion financier, mettre en place des règles prédéfinies ensemble, un niveau de risque, un seuil minimum de liquidité sur le fonds, un seuil maximal également, pour pouvoir accompagner les entreprises de manière automatisée au plus proche de leurs besoins finalement. Aujourd'hui, une présentation plutôt commerciale pour vous faire aussi un point un petit peu sur le développement de Platon. Nous nous rémunérons principalement via de la commission sur ces premiers produits financiers, sur un abonnement SaaS sur le produit dont je vous parle. Et nous déployons notre modèle donc de manière directe avec du marketing digital, notamment du LinkedIn, et également via un réseau de prescription indirecte, donc des experts comptables, des acteurs de l'investissement, mais également des partenaires start-up. Aujourd'hui, donc, si vous êtes chef d'entreprise, entrepreneur, vous souhaitez en savoir davantage, vous pouvez scanner le QR code et avoir votre stratégie personnalisée en 1 minute 30. Comme je vous l'ai dit, on est acteur digital et on souhaite vraiment avoir une promesse d'accessibilité. Merci beaucoup. Merci. Petite question sur les barrières à l'entrée que vous envisagez, enfin que vous essayez de mettre en place en ce moment dans le développement de la start-up. Là, à première vue comme ça, réaction à chaud, je me dis que ces entrepreneurs, ces PME, ces chefs d'entreprise, une fois qu'ils ont eu vent d'une façon de placer sa trésorerie, par exemple un compte à terme, qu'est-ce qui fait qu'ils vont s'orienter vers vous pour le faire et pour aller au bout de l'abonnement, de la souscription de ce SaaS, plutôt que de le faire de manière un peu artisanale, un peu soi-même ou via des connaissances de leur réseau qui leur permettraient de le faire. Comment est-ce que vous arrivez à déclencher cette finalisation de la souscription? Merci pour votre question. Deux choses. La promesse principale qui est l'accessibilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous souscrivez un compte à terme en moins de 10 minutes, ça c'est unique sur le marché. Une banque, ça vous prendrait quand même beaucoup plus de temps. On parle d'une semaine, d'une dizaine de jours avec des allers-retours, une compliance qui est assez lourde. Donc vraiment cette promesse d'accessibilité et une plateforme qui est super compréhensible. Et une seconde chose, c'est les meilleurs produits de marché. L'objectif de Platon, on est jeunes acteurs aujourd'hui, mais c'est d'aller chercher finalement le meilleur compte à terme du marché, remis à jour régulièrement, les meilleurs produits structurés, éventuellement les meilleurs produits immobiliers ou autres, en fonction de où est-ce qu'on souhaite se développer, mais donc les meilleurs produits de marché et une accessibilité. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, le marché, donc principalement les banques, c'est vrai, également les sociétés de gestion, on se rend compte qu'il y a très peu d'acteurs digitaux, Cashbee qui est présent d'ailleurs ici aujourd'hui, Yomoni, je crois qui est présent également, mais qui sont principalement des acteurs sur du B2C, un petit peu moins du B2B. Donc je ne vais pas dire qu'on est seul au monde sur le B2B, ce n'est pas vrai, mais c'est un marché où il y a de la place et avec cette promesse d'accessibilité, on espère justement prendre une place prépondérante sur le marché. Et pour répondre à la suite de votre question, pardonnez-moi, je crois que c'est... D'accord.
D'accord. Le problème finalement, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était un marché qui était relativement vaste. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont de la trésorerie, beaucoup n'est pas placé, notamment les PME en province, et également les startups post-levées. Comme je vous l'ai dit, c'est aujourd'hui 90% des startups qui lèvent des fonds, qui ont un runway à 18-24 mois, qui ne placent pas leur trésorerie. Nos produits, si vous voulez, l'objectif, c'est justement d'avoir tout type de produits, avec une maturité courte, une maturité moyenne, une maturité un petit peu plus long terme, mais justement d'avoir les produits adaptés pour aujourd'hui accompagner notamment ces startups post-levées sur un placement à 3 mois, à 6 mois, à 12 mois ou plus si nécessaire. Merci. Merci.